choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les... Oui Seigneur, nous te désirons encore aujourd'hui. Nous voulons ta présence puissante, ta présence de gloire au milieu de nous. Accomplis ta volonté, Seigneur, et fais-nous approcher de toi encore plus. Au nom de Jésus. Amen. Nous lisons dans Exode 33. Exode 33, à partir du verset 18. Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. » L'Éternel dit, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » L'Éternel dit, « Voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aille passer. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. » Donc, à un moment du ministère de Moïse, à un moment de la marche de Moïse avec Dieu, il dit à Dieu, « Fais-moi voir ta gloire. » Je veux dire ce matin que, à un moment de la vie chrétienne, si on est vraiment un vrai chrétien, à un moment, il y a la même soif que Moïse de vivre la gloire de Dieu. Donc, c'est pourquoi nous sommes obligés de parler de la gloire. La gloire, c'est quoi? Dans le monde, la gloire, c'est la célébrité, le prestige. C'est-à-dire, c'est le fait que beaucoup d'humains t'aiment ou te sont fanatiques. Beaucoup d'humains t'estiment. C'est ça qu'on appelle la gloire. Et donc, les gens ne peuvent pas t'aimer ou bien être fanatiques ou bien te suivre sans qu'il y ait une chose à la base. C'est pourquoi la gloire est souvent liée à un talent, est souvent liée à la puissance et liée aussi au pouvoir. Donc il y a des présidents qui sont glorieux, donc ils ont un grand pouvoir. Donc quand ils arrivent quelque part, tout est fait pour eux. Voilà, les gens sont attirés, il y a toutes des cérémonies qui sont faites. Ils ont une certaine gloire. Donc on a vu par exemple Obama en Afrique du Sud, donc quand lui il a fait le discours, il y avait une certaine gloire, parce qu'il est le président du plus grand pays, et voilà, il s'est fait qu'aussi, coïncidence, il est président noir d'un pays à majorité de blancs. Donc tout ça contribue à sa gloire, donc à sa célébrité, à son prestige. C'est ça la gloire. Donc il y a quand même quelque chose à la base, soit le pouvoir, soit un talent, soit le fait qu'il y ait des choses extraordinaires dans la personne. Mais c'est lié à la popularité. Donc on ne peut pas, dans le monde, parler de gloire sans popularité. Dans le monde, quand on a la gloire, ça va ensemble avec la popularité. Même s'il y a un talent à la base, même s'il y a un pouvoir à la base, mais ça va ensemble avec la popularité. Ce n'est pas la même chose par rapport à Dieu.
Dieu, quand on parle dans la Bible de sa gloire, il est question, pas forcément de la popularité, il est question d'une évidence. C'est que Dieu a des qualités extraordinairement infinies, a des qualités supérieures à l'infini aux qualités de l'homme. Il a des pouvoirs infinis par rapport au pouvoir de l'homme. C'est ce qu'on appelle la gloire de Dieu. Donc quand on dit que quelqu'un expérimente la gloire de Dieu, c'est-à-dire il expérimente cette puissance qui dépasse de loin ce que l'homme peut imaginer. Il expérimente des qualités, ça peut aussi produire la popularité, mais ce n'est pas ça. La gloire, la popularité n'est que la conséquence de ce qui est manifesté par Dieu lui-même. Donc quand on dit qu'il est glorieux, donc il a des capacités, il a une apparence. C'est pourquoi il dit à Moïse, tu ne peux pas me voir de face, parce que je suis glorieux, tu ne pourrais pas supporter. Il a une brillance. C'est pourquoi on lit souvent la gloire à la lumière. Donc Dieu est brillant et glorieux, je me répète. Mais c'est ça la gloire. Après, il peut y avoir une popularité ou pas, mais la gloire de Dieu, c'est sa nature même. Sa bonté est infinie. C'est pourquoi il dit à Moïse, je te ferai faire passer ma bonté. Parce que Moïse dit, je veux voir ta gloire. Mais dans la gloire, c'est toutes les qualités de Dieu, mais qui sont à l'infini. Un amour infini. Je me souviens quand je me suis converti, j'ai été épaté. Donc j'ai vu la gloire de Dieu dans un frère. À l'époque, on était au Maroc. La nourriture était difficile. Et ce frère-là était capable de partager sa faible part avec des gens qui avaient déjà eu leur part. J'ai vu comme si Dieu était en lui, quoi. Donc j'ai vu la gloire de Dieu en lui. C'est ça la gloire. C'est toutes les qualités de Dieu, mais dévoilées. Voilà. Or, ces qualités sont tellement grandes, sont tellement supérieures à celles de l'homme. Donc, ça attire le regard de l'homme. Ça touche l'homme. Ça épate l'homme. C'est ça la gloire de Dieu. Nous lisons Jean au chapitre 12. Jean chapitre 12, 41 à 43. Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. C'est Jésus qui parle là. Et il est écrit au verset 42. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, il n'en faisait pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue. Car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Donc je peux recommencer même à partir du verset 37. Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui, en Jésus, afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe, le prophète, a prononcée. Quelle est cette parole? Seigneur, qui a cru à notre prédication et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Aussi, ne pouvait-il croire parce qu'Ésaïe a dit encore, il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, il n'en faisait pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimèrent la gloire de l'homme, des hommes, plus que la gloire de Dieu. Voilà, ce passage nous explique ceci, que Jésus a fait beaucoup de miracles,
Mais c'est étonnant par rapport au rendement. Vous savez, à notre époque, il est souvent question de rendement. Quand on est au travail, il faut un rendement. Tu fais quelque chose, il faut produire. Et le rendement de Jésus était faible. Malgré la quantité de miracles, peu de gens seulement se sont convertis. Et Ésaïe a déjà prophétisé là-dessus. Il avait dit que les gens ne croiraient pas. Et c'est fait exprès, parce que si ils voyaient clairement la gloire de Dieu, ils se convertiraient et Dieu serait obligé de les guérir. Il y a des gens qui vont me dire, mais on croyait que le souci de Dieu, c'est que les gens se convertissent. Oui, mais Dieu veut de véritables conversions. Aujourd'hui, si Dieu disait, dimanche prochain, je donne 1 million d'euros à tout le monde, donc il y aura des milliers de personnes, donc on va prendre chacun un carreau pour se mettre. Mais est-ce que les cœurs sont vraiment à Dieu? Non, les gens vont venir pour la gloire de Dieu et non pas pour Dieu. Alors, comme lui, c'est quelqu'un qui travaille aussi dans l'officiel, quelqu'un vient officiellement dire « je t'aime », en réalité la personne veut 1 million. Dieu, officiellement, est obligé d'agir parce que les témoins sont là. Pour les témoins qui sont là, les témoins qui sont là ne sont pas capables de lire dans le cœur. Les témoins vont dire à Dieu, mais tu es obligé de faire, puisque la personne t'aime. Et Dieu dit, et comme lui il sait que dans le cœur la personne n'est pas de lui, il est bloqué. Alors il a fait en sorte que seuls ceux qui ont le cœur vraiment à aimer Dieu puissent voir aussi sa gloire. Ça, c'est autre chose dont on parlera après. Donc la gloire de Dieu ne peut pas être vue par tout le monde non plus. Donc même quand il va faire un miracle là, il y a des gens à partir de ce miracle qui vont se convertir, qui vont dire mais c'est pas possible. Dieu est réel. Mais il y a d'autres qui vont relativiser, qui vont dire on en veut encore. C'est ce qu'on a fait à Jésus. On en veut encore. Jésus a dit mais j'en ai déjà fait, donc je n'en ferai plus. Donc Dieu fait exprès que ceux qui n'ont pas le cœur à vouloir changer de vie ne voient pas clairement non plus sa gloire. Comme ça, il n'est pas obligé de le guérir. Comme ça, ils ne se convertissent pas. Leur cœur ne veut pas de Dieu. Mais ce n'est pas vraiment ça le sujet. Le sujet, c'est que, là, quand on lit ce passage, c'est le verset 43, « Ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. » Il y a la gloire de Dieu, il y a la gloire des hommes. Nous pouvons vous citer quelques personnes qui ont la gloire des hommes. Il y a des gens comme Obama, il y a des gens comme les grands joueurs, LeBron James au basket, là-bas, Lionel Messi au football, Ronaldo, tout ça. C'est des gens qui ont la gloire. Il y a des mannequins qui ont la gloire. Il y a des chanteurs qui ont la gloire. Mais c'est la gloire que les hommes leur ont donnée. Ça veut dire qu'ils ont des talents. Ça veut dire qu'ils ont fait des contrats aussi sataniques pour attirer les hommes par leur talent et par la puissance du diable. Certains n'ont peut-être pas fait de contrat directement satanique, mais ils ont un grand talent. Et la Bible appelle ça la gloire des hommes. Donc c'est quelque chose qui va fluctuer en fonction des humains. Après un certain nombre d'années, cette gloire, elle passe. Elle passe comme les fleurs qui fanent. Parce que les hommes ne sont pas éternels. Les hommes sont limités dans leur pouvoir. Et deuxième chose, Satan est incapable de produire de bonnes choses éternellement parce que sa nature est mauvaise. Donc aujourd'hui, s'il produit un talent, ça ne va pas durer parce que c'est un talent mensonger. Vous savez que le mensonge ne dure pas parce qu'on finit par découvrir la vérité.
Et c'est la même chose avec le diable. Donc il va te donner une gloire qui est un mensonge. C'est-à-dire les gens sont attirés par toi, mais dans le mensonge, par des artifices. Viendra un jour où les gens te verront tel que tu es vraiment, quelqu'un de faible, quelqu'un d'insignifiant. Aujourd'hui, quand les gens voient Mohamed Ali, on se pose des questions, mais c'est cet homme qui a gagné tant de championnats du monde de boxe. Parce qu'il est devenu insignifiant par rapport, physiquement, il est devenu insignifiant par rapport à un combat de boxe. C'est ça la réalité. La gloire des hommes, ça passe. C'est limité. Et c'est mensonger. Parce que ça dépend de la force que tu as. Le jour où tu perds cette force, les gens t'oublient. Les gens prennent un autre chemin. Je suivais Laurent Brochard, un cycliste, bon, qui n'a pas fait non plus de très grands exploits dans le cyclisme, il n'a pas gagné un Tour de France, mais un jour, il a gagné une étape de Tour de France. Il expliquait comment les journalistes ont couru après lui pendant quelques mois. Il dit, depuis que je ne suis plus dans le Tour de France, personne ne me connaît. Je passe, les gens ne s'intéressent pas à moi. C'est une gloire mensongère. Ça ne dure que le temps où tu as le talent. Et quand ce talent part, c'est fini. Or, l'homme n'est pas éternel. Ça passe. La beauté, ça ne va durer que le temps où tu es jeune. Vient un moment où tu ne peux pas forcer, tu as beau mettre tous les produits que tu veux, ça te lâche. C'est ça la réalité. La gloire des hommes est mensongère. La foule que tu as séduit par des paroles doucereuses, des paroles de mensonges, cette foule, un jour, vous savez, quand on fait les campagnes pour les élections présidentielles, on séduit les foules. On dit, mais je vais baisser le montant de telle taxe. Je vais donner telle chose. Les gens suivent, les gens sont séduits. Et il y en a qui entendent, je vais combattre le capitalisme. Il y a des gens qui disent, voilà quelqu'un qui va combattre les banques. Mais quand on arrive au pouvoir, on n'a pas la capacité d'exaucer tout ce qu'on a dit pour séduire. Et nous perdons la gloire qu'on a eue pendant la campagne présidentielle. C'est ce que François Hollande a perdu complètement. Aujourd'hui, on l'appelle le président le plus impopulaire de la Ve République. Mais pourtant, il a gagné une élection. Donc, il avait une gloire pendant cette campagne. Mais après, comme il est incapable d'honorer les promesses, il a perdu cette gloire. C'est ça la gloire du monde. Un jour, on te demandera d'honorer. Le jour où tu seras incapable d'honorer, les gens vont t'oublier. Tu perds ta gloire, tu perds l'estime. Un jour, tu vas perdre ça. Nous, on connaît quand on était jeunes, il y avait des caïds parfois dans l'école qui étaient glorieux. Un tel qui était réputé l'homme le plus fort de l'école. Mais le jour où il s'est fait taper par un petit, tout était fini. Et tout le monde essayait un peu de se battre avec lui désormais. Parce que la gloire était finie. Donc c'est ça la gloire du monde. Un jour, ça finira. Un jour, ça finira. Un jour, tu rencontreras quelque chose qui va te dépasser. Mais la gloire de Dieu est infinie. Ça ne s'arrête jamais. J'ai l'habitude de dire aux gens, ne combattez jamais quelqu'un qui est soutenu par Dieu. Parce que Dieu a des ressources infinies. Pendant que toi tu souffres, c'est ce qu'il lui-même dit dans le psaume 127, pendant que toi tu souffres pour obtenir quelque chose, la personne qui est soutenue par Dieu, c'est écrit dans le psaume 127, lui il dort et on lui donne la chose. Ça ne sert à rien de se battre contre quelqu'un dont tu sais que ses revenus, c'est les choses qu'il a,
Comment il se débrouille? C'est Dieu qui s'occupe de lui. Alors il ne faut jamais qu'on concurrence une telle personne, parce que la personne qui s'occupe de cette personne-là a des pouvoirs infinis. Il ne faut jamais faire ça. Quand tu sais que quelqu'un est soutenu par Dieu, n'entre pas en concurrence avec lui. Car la gloire de Dieu est infinie. Mais les humains préfèrent la gloire des hommes. Ils préfèrent la gloire des hommes. Ils préfèrent mentir aux gens. En mentant aux gens, ils augmentent le nombre de membres dans l'Église. En prêchant l'argent, venez, vous allez vous enrichir, le nombre de personnes augmente dans l'Église. En prêchant le succès, tu as un potentiel. Dieu va multiplier ton potentiel, Dieu va produire la gloire dans ta vie. Donc ils produisent l'orgueil chez les gens. Et les gens aiment être élevés. Et ils viennent en grand nombre. Mais un jour, ces gens-là seront obligés de reconnaître qu'ils n'ont rien obtenu et ils vont reculer ce jour-là. C'est la gloire des hommes. C'est une gloire qui passe. Il y en a qui préfèrent la gloire des hommes. Qu'on leur dise, mais tu es beau, mais tu es belle, tu es bien habillé. Mais tu n'es pas le seul à être bien habillé, la seule à être belle. Un jour, la secrétaire au travail aussi va être belle, va bien s'habiller. Donc un jour, quelqu'un sur le chemin va l'être aussi. Donc la gloire va changer de camp. Combien de gens ne divorcent-ils pas alors que c'est des stars d'Hollywood? Ils sont tous beaux, forts et jeunes. Mais à un moment donné, la gloire change de camp. Ça, c'est la gloire des hommes. Mais la gloire de Dieu est infinie. Donc quand Dieu a déposé l'amour dans le cœur d'un homme pour une femme, c'est Dieu qui a déposé et c'est Dieu qui va entretenir ça. Mais chercher la gloire par les maquillages, un jour ou l'autre, on va s'épuiser. On va changer de couleur, ça ne va rien faire. On va changer de couleur, après la mode, ça va être d'être noir. On redevient noir, la mode, ça redevient d'être métis. Alors, donc, ce n'est pas comme ça qu'on peut obtenir la gloire. Parce que les modes, ça change. Il faut chercher la gloire de Dieu. Il faut chercher la gloire de Dieu. La gloire des hommes, ça passe. Les félicitations des hommes, ça passe. Mais quand Dieu est d'accord avec toi, ça, tu entendras ça tout le temps qu'il te soutient. Parce qu'il est d'accord avec toi. Vous savez, quand on lit la Bible, on est étonné du nombre de fois où Dieu dit « à cause de mon serviteur David ». Comme il a été d'accord avec David, vous allez entendre tout le temps quand il parle à Israël, il dit « bon, je vous fais ça à cause de mon serviteur David ». Je vous fais ça à cause de mon serviteur David. Toujours parce qu'il a été d'accord avec lui. Beaucoup de gens ont fait des exploits. Ils sont passés. On est étonné, vous savez, en Israël, quand on fait des voyages, il y a un roi qui est célèbre chez les archéologues. Ce n'est pas David, ce n'est pas Salomon, c'est un certain Omri. Donc, ce roi-là, quand on fait les fouilles archéologiques, on trouve des bâtiments qu'il a construits. Donc, au milieu des païens, c'est lui qui est champion, donc Omri. Mais David, on a retrouvé quelque chose sur David qu'en 2010. Mais ça fait combien des années David est populaire? Même là où le Premier ministre il siège, on appelle ça King David's Throne. Donc le trône du roi David. Alors que quand on fait les fouilles archéologiques, c'est qui qu'on trouve et qui a bâti beaucoup de choses, qui a fait des guerres extraordinaires. On trouve Omri. Mais Dieu a décidé que ce soit David qui soit glorieux. Malgré tout ce que Omri a fait là, on ne parle que de David à gauche, à droite. Est-ce que vous avez déjà entendu un enfant qui s'appelle Omri? Mais beaucoup d'enfants s'appellent David. Beaucoup de chrétiens s'appellent David, beaucoup de juifs s'appellent David. Parce que Dieu a décidé que le nom de David soit glorieux. C'est cela. Il a dit qu'Abraham, ton nom sera une bénédiction pour toutes les nations. Vous avez entendu combien de fois les gens s'appellent Abraham?
Chez les Arabes, les gens s'appellent Ibrahim. Chez les Juifs, ils s'appellent Abraham. Chez les chrétiens, ils s'appellent Abraham. Donc, Dieu a décidé que ce nom-là soit glorieux. Ça continuera ainsi. Mais la gloire des hommes, vous allez obtenir ça un temps. Juste un temps. Il ne faut pas chercher la gloire des hommes. Il ne faut pas chercher les félicitations des hommes. Il ne faut pas chercher le soutien des hommes. Il est dit dans Jérémie 17, « Maudit quiconque se confie en l'homme. La gloire des hommes est faible. » Beaucoup de gens n'ont comme objectif que chercher l'accord des hommes. Ils cherchent à ce que le plus de gens soient d'accord avec eux. Et même dans les discussions, dans les partages, dans la construction de l'amitié, ils construisent l'amitié qu'avec les gens qui vont dans le même sens qu'eux. Mais c'est une erreur. Ils cherchent la gloire des hommes. Mais celui qui veut construire une vraie amitié va construire une amitié selon la base de la vérité. Un ami qui te dit la vérité, il t'introduit dans la gloire de Dieu. Parce que la vérité, c'est Dieu. Comme c'est écrit dans l'épître de Jean, la vérité elle-même rend témoignage à Démétrius. On parlait de Démétrius, donc Jean dit que l'homme n'a pas besoin de vanter Démétrius. La vérité elle-même vante Démétrius. Démétrius avait un comportement tellement parfait que ce n'est pas les hommes qui le vantaient, mais c'est la vérité elle-même. Donc quand tu lisais la vérité, tu regardais Démétrius, tu étais élevé. Parce qu'il était conforme à la vérité. Parce que la vérité est éternelle. Combien de fois la météo n'a-t-elle pas échoué? Combien de fois? Combien de fois? Mais Dieu n'échoue jamais. Autant chercher la gloire de Dieu. Il ne faut pas préférer la gloire des hommes. Dieu est éternel, sa puissance est infinie. Maintenant, je reviens sur la gloire de Dieu après avoir courtement parlé de la gloire des hommes. La gloire de Dieu, c'est quoi? C'est sa puissance, l'expression de sa puissance, l'expression de sa force, l'expression de son amour. Mais comme tout ce que je suis en train de citer là sont infinis en lui, ça submerge l'homme. Donc quand tu fais face à ça, tu es submergé. Tu es submergé quand tu es dans la gloire de Dieu, soit que tu rencontres son amour, soit que tu rencontres sa puissance, soit que tu rencontres sa précision, soit que tu rencontres sa fidélité, tu es submergé, soit que tu rencontres son abondance. Et puis quand Dieu a dit à Salomon, je décide que toi tu sois dans l'abondance, on a vu comment Salomon a été riche. Je décide que tu sois dans la sagesse. Donc la gloire de Dieu s'est manifestée dans Salomon par la sagesse. Sa sagesse a attiré les gens du monde entier. Et nous connaissons un chant où on dit que même le mot sagesse a connu sa célébrité grâce à Salomon. C'est-à-dire que Salomon était tellement sage que le mot sagesse est devenu célèbre à cause de Salomon. Vous savez, il y a des... Nous, quand on était jeunes, on ne connaissait pas le rugby, hein, ça n'existait pas dans notre tête. Même si ça existait, mais ça n'existait pas, on ne s'en occupait pas, le monde ne s'en occupait pas. Mais il y a un joueur qui a été tellement fort, Jonah Lomu, à une époque, il a été tellement fort en rugby que même les gens de notre sport se sont intéressés à lui. Et lui a fait que le rugby, maintenant le rugby a été connu puisque tout le monde voulait voir Jonah Lomu. Finalement, son sport a été connu. Donc le mot sagesse, c'est la même chose. Donc Salomon était tellement sage que les gens voulaient le voir. Ça a permis que la sagesse devienne importante aux yeux. Le mot sagesse devienne important aux yeux des hommes. Ça, c'est la gloire de Dieu. Quand Dieu décide de transformer quelque chose, de le rendre glorieux, ça devient glorieux. Quand on dit glorieux, c'est-à-dire que nous sommes submergés par l'infinité, la grandeur, la perfection de la chose. Que ce soit l'amour, que ce soit la puissance, que ce soit la précision, que ce soit la fidélité, que ce soit la sagesse.
quand Dieu s'exprime dans sa gloire, tout cela est multiplié à l'infini. Et l'homme normal qui est limité, il est submergé. Donc quand Moïse dit, Seigneur, je veux voir ta gloire, c'est que Moïse est fatigué de mener une vie de tous les jours à la hauteur humaine, à la vision humaine. Il veut vivre une vie où c'est la vision divine qui se manifeste, qui le conduit. C'est ça la gloire. Une vie qui dépasse le normal humain, qui dépasse ce que l'homme peut penser. C'est ce qui est écrit dans Éphésiens 3:20. Dieu nous donne au-delà de ce que nous pensons ou imaginons. C'est ça la gloire de Dieu. L'homme est dépassé, l'homme est submergé. Quand nous allons à chaque fois prendre des exemples pour comprendre la gloire. Quand quelqu'un comme Jean-Baptiste, il prêche dans le désert, là où il n'y a personne, après il se retrouve entouré par une foule, c'est ce qu'on appelle la gloire. Il prêche là où il n'y a personne, mais Dieu, dans sa puissance, attire les gens là où ils sont pour les amener vers lui. Ça, c'est la gloire de Dieu. Moïse, à un moment, dit, Seigneur, je veux la gloire. Ce n'est pas comme nous aujourd'hui. Quelqu'un veut faire une réunion d'évangélisation. On va voir toutes sortes de pancartes. Venez, vous serez guéris. Les miracles existent encore. On va faire toutes sortes de publicités. Mais je ne dis pas qu'il ne faut pas faire ces publicités-là. Que chacun fasse ce que Dieu lui demande de faire. Mais la gloire, ça serait quoi? La gloire, dans ce cas-là, ça serait que là où tu es en train d'exercer, c'est Dieu qui attire les gens. Ça, c'est la gloire. Parce que l'homme ne peut pas penser que sans annoncer, les gens viennent. Il faut qu'il annonce, il faut qu'il mette des panneaux, il faut qu'il mette des pancartes, il faut qu'il mette des banderoles, il faut qu'il annonce à la radio. Mais Dieu, dans sa puissance infinie, il peut faire que sans annonce, sans pancarte, les gens viennent. On ne sait pas comment. Ils se retrouvent là. Le vendredi, nous avons lu un texte où Dieu disait qu'il peut diriger le roi Sanchérib. Proverbe 21:1 le dit aussi. Le cœur du roi est comme un courant d'eau entre les mains de Dieu. Il l'incline où il veut. Donc Dieu peut diriger chaque homme sans qu'il sache où il va. Et il va à l'endroit où il décide. Ça, c'est la gloire de Dieu. Une direction surnaturelle. Moïse était fatigué de vivre comme tout le monde. Manger, dormir. Après, vous faites vos rituels religieux. Il a dit, Seigneur, je veux ta gloire. Je veux autre chose qui soit de l'ordre du ciel et non pas de l'ordre de la terre. Parce que toi, mon Dieu, tu es céleste. Bien-aimés, nous ne sommes pas en train de dire qu'il faut chercher des choses qui épatent les hommes. Nous ne parlons pas de ça. Nous parlons de la gloire de Dieu. Nous avons dit que épater les hommes peut être une conséquence de la gloire de Dieu. Mais la gloire de Dieu ne se mesure pas au fait que les hommes sont épatés. La gloire de Dieu se mesure au fait que ce qu'il manifeste est plus grand que ce que l'homme peut faire. Ce qu'il manifeste est brillant, est rempli d'amour, rempli de feu, rempli de puissance. À tel point que l'homme est submergé quand il voit ça, quand il en entend parler. Et Dieu veut que nous vivions dans cette gloire. C'est écrit dans Jean 11:40. C'est le Seigneur lui-même qui dit. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Dieu veut qu'on voie la gloire de Dieu. Je ne parle pas de ceux qui prêchent à tort et à travers les miracles à gauche, à droite. On veut attirer les gens par un commerce de miracles. Non, je parle de la vraie gloire de Dieu. Salomon, on ne dit pas qu'il a fait des miracles. Jean-Baptiste, on ne dit pas qu'il a fait des miracles. Mais ils étaient remplis de la gloire de Dieu. Dieu a attiré le monde entier pour venir écouter Salomon. Et Dieu a attiré les gens dans le désert pour venir écouter Jean-Baptiste. Même le roi Hérode voulait écouter Jean-Baptiste. Alors qu'il n'a fait aucun miracle.
Nous sommes en train de parler de la gloire de Dieu, la manifestation de sa puissance d'une manière infinie dans tous les domaines possibles. Dans tous les domaines. C'est ça la gloire de Dieu. À un moment donné, un vrai chrétien doit avoir soif de cette gloire. S'il n'a pas soif de ça, aujourd'hui, comprends les choses. Pose-toi des questions sur ta vie chrétienne. Est-ce que tu as cru de la bonne manière? À un moment donné, un chrétien doit avoir la même soif que Moïse. C'est capital. Alors, Jésus lui-même dit dans Jean 7, 37 à 39, il dit que celui qui a soif, qu'il vienne. Ceux qui croiront en moi, des fleuves d'eau vive couleront de leur sein. Voilà la gloire de Dieu. Des fleuves d'eau vive. Et l'apôtre Jean dit au verset 39, il parlait de l'esprit que les gens allaient recevoir en croyant en Jésus. Mais ça demande la soif. Ça demande la soif. D'où va naître cette soif? On peut me poser, parce que c'est ça le problème aujourd'hui. Mon enseignement, c'est qu'il faut avoir soif de la gloire de Dieu. Mais d'où vient cette soif? C'est en observant le Seigneur lui-même. C'est en observant les réalisations du Seigneur. Mais quand on observe David, on voit comment il a battu Goliath. On observe David. On voit comment il a vaincu toutes ces guerres. On observe Salomon. On voit comment rien qu'avec la sagesse, il a fait 40 ans de paix. Personne ne l'a embêté. Aucune nation ne l'a embêté. Il n'avait pas d'armée extraordinaire. Mais sa sagesse lui a tiré une gloire qu'aucun roi n'a eue. Même pas David à l'époque. David a une gloire dans le temps. Mais à son époque, Salomon était plus glorieux que n'importe quel roi. Quand on se rend compte, on regarde leurs histoires, on doit avoir soif de vivre ces choses-là, où la gloire de Dieu fait la différence. Il est écrit dans la parole de Dieu qu'à un moment, on fera la différence entre ceux qui prient et ceux qui ne prient pas. Mais si, comme les païens, nous devons vivre tous d'un salaire fixe, d'un travail normal à la fin du mois, d'un calcul méticulé de la retraite. Il y a des gens qui calculent la retraite 25 ans à l'avance. Où est la gloire de Dieu, bien-aimé? Où est la gloire de Dieu? J'ai parlé avec un frère, il me dit, mais non, mais pour telle chose, les moyens vont me manquer. Moi, j'ai dit, mais comment tu peux dire que les moyens vont te manquer? Nous, on est des chrétiens, on a une banque infinie. Comment quelqu'un peut dire à l'avance, les moyens vont me manquer pour un truc qui va venir dans plusieurs mois? Où est la gloire? Il n'y a pas la gloire. Quand Jésus envoie ses disciples, il leur demande de partir les poches vides. C'est ça la gloire. Il dit, quand ils sont revenus, il leur dit, mais est-ce que vous avez manqué de quelque chose? Ils disent, non, on a manqué de rien. Aujourd'hui, le chrétien veut tout calculer, mais où est la gloire? C'est ça la gloire. À un moment donné, on doit dire, mais non, mais comment les Paul ont fait? Comment les disciples ont fait? C'est ça, en observant les œuvres du Seigneur et en l'observant, la soif de la gloire naît dans le cœur. Ça naît. En observant la vie du Seigneur avec nos prédécesseurs qui ont été dans la gloire, la soif doit naître en nous. C'est ce qui est écrit dans 2 Corinthiens 3, 17 à 18. 2 Corinthiens 3, 17 à 18.
il est écrit ceci. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Donc, nous qui observons la gloire du Seigneur, nous sommes transformés de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. D'où va nous naître la soif de la gloire? En observant la gloire de quelqu'un d'autre, la gloire du Seigneur. En observant la gloire de Jésus, de nos cœurs va naître aussi la soif de la gloire. Parce que Jésus est clair. Dans Jean 14, 12 à 14, il dit que nous ferons les mêmes choses que lui. Donc il y en a qui vont prendre pour excuse le fait que c'était Jésus, fils de Dieu. Nous, on n'est que fils d'homme. Non, lui, le fils de Dieu, nous a prévenu qu'on fera les mêmes choses que lui. Donc il n'y a pas d'excuse. Donc nous devons à un moment donné dire, mais tiens, comment je vis comme tout le monde? Comme tout le monde. Finalement, je vis comme les païens. Mais qu'est-ce que je peux prêcher maintenant aux païens? Puisque je vis comme eux. Je dépends des salaires comme eux. Je dépends de la famille comme eux. Je dépends de l'État comme eux. J'ai reçu la visite d'un petit frère qui est encore païen. Hier, il me dit, mais comment tu fais pour voyager autant? Je dis, c'est Dieu qui donne l'argent. Ah, il a rigolé. Moi, je dis, ben voilà, c'est ça. C'est Dieu qui donne l'argent. Je lui dis, mais rien n'est planifié. Moi, j'ai un projet d'aller voyager et l'argent suit le projet. C'est cela. Comment peut-on faire, bien-aimé? Là, on va aller maintenant plus loin. Dieu va nous créer des situations pour attirer la gloire. Parce que si on est dans des situations normales, on ne peut pas attirer la gloire. Même dans le monde, on le dit. Au grand mot, les grands remèdes. Donc si tu as seulement des problèmes de maux de tête, il y a les Doliprane. Donc Dieu va créer des grands mots autour de nous afin qu'il manifeste sa gloire. Qu'est-ce qui est dit dans Jean 9? Nous allons lire dans Jean 9. Nous sommes toujours dans cette soif-là, dans cette quête-là. Comment avoir soif de la gloire? Mais être attentif aux situations difficiles. Ce sont des situations prévues par Dieu parce qu'il veut manifester sa gloire. Jean chapitre 9, nous connaissons ce texte. C'est écrit, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Voilà ce que Jésus dit. Ce n'est pas le péché de qui que ce soit, c'est afin que Dieu manifeste sa gloire dans la vie de cet homme. Mais comment la gloire de Dieu va se manifester si cet homme, son problème, c'était juste qu'il avait des cheveux courts? C'est ce problème-là qui était très grave, aveugle né, qui allait faire que, étant guéri, les gens reconnaîtront que Dieu est grand. Donc comment Dieu nous fait entrer dans cette soif? Il permet des problèmes qui sont difficiles à résoudre par l'homme. J'ai dit que la gloire, c'était quand l'homme est dépassé. Donc l'homme ne peut plus, l'homme est bloqué. Dieu vient submerger l'intelligence humaine. Dieu vient submerger la logique humaine. Et donc, il va permettre des situations que la logique humaine ne voit pas comment résoudre ces choses-là. Il va permettre. C'est cela, bien-aimé. Comme un jour, j'avais hébergé quelqu'un, autrefois, et cette personne, à l'époque, moi, je n'étais pas salarié, mais la personne était salariée. Et un an après, je reçois la taxe d'habitation à payer 400 €. Je dis, ah bon? Mais moi, j'ai l'habitude de ne pas payer cette taxe. J'ai fait une enquête, on me dit, mais oui, mais tu as hébergé quelqu'un qui était salarié. J'ai dit, mais... Vous savez, le réflexe humain, c'est quoi?
les réflexes des gens qui ne veulent pas la gloire. Coup de fil, non? Rappelez la personne salariée qui a habité, mais oui, mais à cause du fait que je t'avais hébergé, là, il y a 400 €, veux-tu bien payer ça? Moi, j'ai dit non, moi, je suis citoyen du ciel. J'ai aidé quelqu'un en l'hébergeant, je vais l'aider même s'il n'est plus là jusqu'au bout. Je ne veux pas aller me rabaisser à faire payer quelqu'un que j'ai hébergé. Une voix m'a dit, un poisson va payer ça. Bien aimé. Dans la Bible, il est question de ça. Un impôt. Il y a Pierre qui s'inquiète, mais Jésus, on nous met la pression pour l'impôt. Jésus dit, va, tu vas voir, pêcher un poisson. Dans le poisson, il y aura l'argent pour payer l'impôt. Quand la voix m'a dit ça, j'ai dit, c'est fini, c'est payé. Voilà. Et ça a été payé aussi par un poisson. Je ne sais pas comment, parce que je ne m'en souviens même pas comment j'ai fini. Ça a été payé, mais ça a été payé. Le jour où la voix m'a dit un poisson va s'en occuper. Donc, je me suis calmé et je n'ai plus pensé à ça jusqu'à ce que ça soit payé. Mais aujourd'hui, les gens, oh, mes frères, tu es resté 5 jours avec moi, on partage l'eau. Oh, où est la gloire? Où est la gloire? 5 jours. Il y a une petite corbeille là pour l'électricité et l'eau. Bien aimé, c'est honteux. Pour les gens de la gloire. C'est honteux. Parce que notre Dieu est riche. Quand il aide complètement. Est-ce que Dieu t'a demandé la facture pour l'air que tu respires? Non. Bien aimé, sachons entrer dans la gloire. Des situations comme ça. Où tu sors la dernière boîte de sardines que tu avais cachée parce que les frères sont là. Tu te dis, mais Dieu s'occupera demain. Il y a des gens qui disent, mais non, mais comme au temps de la Deuxième Guerre mondiale. Mais nous on n'est plus dans la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi tu veux garder encore des... Non. La gloire a disparu parce que les gens ne supportent plus l'imprévu. Ils veulent plus de l'imprévu. Ils veulent que tout soit calculé. Et la gloire a disparu comme ça. Ayons à un moment donné soif de la gloire. Nous avons besoin de ça. La gloire. Seigneur, Moïse, est-ce que vous vous imaginez qui a fait cette prière-là? Quelqu'un qui a vu des grands miracles que nous, on n'a jamais expérimentés. Il a vu la mer rouge se séparer, il a vu toutes sortes de miracles. Il pouvait dire, je suis satisfait. Mais non, c'était un homme de Dieu. Ce qu'il voulait, c'était la plénitude de Dieu chaque jour. Comme notre frère David, le chrétien avant le temps, qui dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il n'a jamais lui habité dans la maison de Dieu. Parce que lui n'était pas un sacrificateur. Mais dans la présence de Dieu, il veut la présence de Dieu plus que tout, alors que lui, il était roi. J'aime beaucoup David. David, quand il a fait son palais vient de finir. Il dit, non, ça me dérange. Comment moi je peux habiter dans un palais qui est si beau, alors que l'arche de l'Alliance qui représente Dieu habite dans une tente? Voilà les hommes glorieux. Ils veulent toujours voir Dieu dans la gloire. C'est ça. Dieu lui dit, calme-toi, mon temple sera fait. Vous savez, nulle part on dit que Dieu lui-même a décidé qu'il y ait le temple. On ne dit pas ça. Hein? C'est David, dans son souci de voir la gloire de Dieu, qui a décidé qu'on construise un temple et Dieu a donné son accord. On ne dit pas que Dieu voulait qu'on construise un temple. Dieu a décidé qu'on construise le tabernacle, la tente. Mais David a dit non, moi je ne peux pas habiter un endroit qui est plus beau, plus solide que l'endroit où l'arche de l'Alliance habite. Il faut que là où, quand c'est pour Dieu, ça doit être supérieur. Voilà les gens de gloire. Ils se disent, quand c'est pour Dieu, ça doit être supérieur. Aujourd'hui, j'entends, oh, rock chrétien, rap chrétien. Ça, c'est des gens qui n'ont pas la gloire, qui estiment que pour faire de la bonne musique, il faut copier la musique du monde. Nous pensons que Dieu peut nous inspirer mieux que la musique du monde. Donc nous refusons le copiage au nom de Jésus-Christ. Le rock chrétien, tu sais que le rock, ça vient du diable.
Et puis ça fait du bruit, ça dérange les oreilles. Non. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Que Dieu fasse et que les gens reconnaissent que Dieu est plus grand. C'est ça, bien-aimé. Et donc Dieu va permettre des situations difficiles. Cet aveugle-né, les maladies qu'on appelle orphelines, Dieu va permettre ces choses-là. Et quand tu es face à ces situations difficiles, une mauvaise femme, un mauvais mari, des enfants compliqués, dis-toi que tu vas voir la gloire de Dieu. Tu vas voir la gloire de Dieu. Mais est-ce que tu as soif de cette gloire? Voilà. Au lieu de chercher à acheter l'enfant par des cadeaux, des bijoux, des choses, je ne sais quoi, d'acheter le mari par tel procédé, d'acheter la femme par tel autre procédé, cherche la face de Dieu. Cherche la gloire de Dieu pour ton problème. Dis, Seigneur, je veux voir ta gloire. Je vais te chercher. Comme mon frère dit dans le psaume 63, mon âme a soif de toi comme une terre aride desséchée. Voilà. Tu dis, Seigneur, ton nom, dans le Philippiens 2, il est dit que ton nom a été placé au-dessus de tout nom. Donc ton nom est au-dessus du problème qui me fait souffrir là. Au-dessus de ce nom-là, ton nom est au-dessus. Et tu places ton affaire devant le Seigneur. Dans cet esprit de gloire, comme mes frères Azaria, Michaël et Anania, devant le roi Nebuchadnezzar, on veut les mettre dans la fournaise, ils disent, notre Dieu nous délivrera. Et même s'il ne nous délivre pas, notre Dieu est plus fort. Voilà. Donc tu te dis, cette affaire, même si Dieu ne m'en délivre pas, je ne me soumets pas devant cette affaire. Je résiste dans la prière jusqu'à ce que je voie la gloire de Dieu. Et Jésus dit à la femme, à Marthe ou Marie, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ah mais si nous croyons, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons prier dans le sens de la gloire de Dieu. On ne peut pas croire et rester les bras croisés en disant, voilà, je m'attends à Dieu. Non, nous prions dans un esprit de victoire. Nous refusons de nous soumettre devant la situation. Le Seigneur va produire la soif. Si nous-mêmes nous ne cherchons pas Dieu, comme Moïse vient de faire la prière, soyons au moins attentifs à tous les malheurs qui nous entourent. Soyons au moins attentifs à tous les obstacles qui nous entourent. Soyons attentifs à toutes les difficultés qui nous entourent. C'est permis afin que nous cherchions la gloire de Dieu qui va submerger ces situations. Mais je nous propose à nous tous de chercher comme Moïse. De ne pas attendre les malheurs, les obstacles pour chercher la gloire de Dieu. De nous-mêmes décider d'entrer dans cette gloire. Décider d'entrer dans cette vie et nous serons attentifs ainsi à la voix du Seigneur qui va nous placer sur le chemin. Comme j'aime beaucoup parler d'elle, Jackie Pullinger, une fille de 23 ans qui entend la voix de Dieu qui lui dit « pars ». Elle s'en va voir un pasteur. Oui, mais la voix du Seigneur m'a dit « pars ». Le pasteur n'a pas su trop quoi répondre. Elle est partie voir un deuxième pasteur. Le deuxième pasteur lui dit, mais pars. Mais oui, mais je vais aller où? Il me dit, mais Abraham aussi ne savait pas où aller. Donc tu pars, puisque Dieu t'a dit, pars, tu pars. Bien aimé, elle a pris le billet le plus long de bateau jusqu'en Extrême-Orient, donc après la Chine, là-bas. Et après un mois de voyage en bateau, elle arrive à Hong Kong, elle entend la voix qui lui dit, maintenant tu descends. Voilà. Et ensuite, on l'amène dans la cité interdite, la partie la plus difficile de la ville, là où même les policiers ont peur d'aller. C'est là qu'une fille jolie de 23 ans va travailler au milieu des mafieux, des assassins, des drogués, au milieu de prostituées. C'est là qu'une fille de 23 ans va travailler. Et bien sûr,
Elle a travaillé pendant des années sans qu'un jour on la tape, ni la viole, ni qu'on lui fasse quelque chose. Parce que la gloire de Dieu était sur elle. Ah oui! Quand on a la gloire de Dieu, on est intouchable. Et elle a vu des prostituées se convertir, des opiomanes se convertir. Mais tout ça, après, ce que notre frère Pierre dit dans 1 Pierre 5, dont nous passons à une autre étape, dans 1 Pierre 5, après un peu de souffrance, la gloire est précédée parfois d'un peu de souffrance. 1 Pierre 5. Verset 10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. La gloire vient parfois après un peu de souffrance. Pendant 2 ans, Jackie a fait toutes sortes d'activités pour amener les gens à la conversion. Elle a prêché directement, pas de conversion. Elle a fait chanter, pas de conversion. Elle a organisé des tournois de ping-pong, pas de conversion. Elle a organisé des repas pendant 2 ans. Mais elle croyait une chose, bien-aimée. Le Fils de Dieu a été crucifié à la croix. Et elle savait que ce sacrifice-là était un sacrifice puissant. Et vous savez, qu'est-ce que Jésus appelle sa gloire? Jésus n'appelle pas sa gloire le fait d'avoir fait des miracles. Il appelle sa gloire le fait d'avoir été crucifié. Et quand il s'approchait d'aller à la croix, il a dit à ses disciples, l'heure de ma gloire est arrivée. L'heure où je vais être glorifié. Et si c'est la gloire de Jésus, sa crucifixion, c'est aussi notre gloire. C'est pourquoi il est écrit dans Apocalypse 12, 11, nous avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Donc quand Satan se présente, toi, tu veux lui présenter ta sainteté. Je n'ai pas péché, je n'ai pas volé. Mais là, il va te gifler parce qu'il va dire le péché est en toi. Mais quand il se présente devant toi, tu dis, mais je t'ai vaincu à cause du sang de l'agneau. Il plie les bagages et s'en va très vite. À cause de la gloire de Jésus, c'est ça, la croix. Quand Jésus a été crucifié, donc ce qui pouvait empêcher la gloire de Dieu de se manifester sur terre a été crucifié en même temps. Les péchés, les œuvres des démons, tout ça a été éliminé à la croix. Tout ce qui peut empêcher Dieu d'agir, parce que Dieu est infini. Qu'est-ce qui empêchait Dieu d'agir? C'était le péché. Alors Jésus-Christ a porté le péché, a été crucifié à cause de ça à la croix. La colère de Dieu est apaisée. Désormais, la voie de la gloire est ouverte. Nos bien-aimés Indonésiens, lorsqu'il y avait un réveil en Indonésie, ils sont partis évangéliser. Ils ont entendu la voix du Saint-Esprit qui les a envoyés dans un village. Mais c'est un village où personne n'allait, même les chrétiens, parce que tous les villageois de ce village-là, c'était des magiciens. Donc le chef du village étant le grand magicien. Mais eux, ils avaient entendu la voix de Dieu. Il est dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ils sont partis. Arrivés sur place, quand ils prêchent aux villageois, les villageois disent, oh, mais nous, on est plus forts que vous. Ah ben, le chrétien, le responsable des chrétiens a dit, mais dites à votre chef du village que tous les villageois et lui-même, rendez-vous au centre du village, nous allons nous expliquer là-dessus. Ils ont réuni tous les villages de magiciens avec leur chef au centre du village. Les chrétiens ont fait la prière simple. Ce n'est pas comme on entend aujourd'hui. Ah non, 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 non. Là, on a fait 8 heures de prière. Les démons, là, ils vont sentir. Mais bien aimé, est-ce que c'est le nombre d'heures qui fait fuir les démons? Ou c'est la prière au nom de Jésus-Christ qui fait fuir les démons? Si c'était le nombre d'heures. Il y a plein de pays où les gens prient 8 heures, 10 heures. Mais eux-mêmes qui prient là, ils sont dans le péché. Donc ça devait déjà faire fuir leurs propres démons. Mais c'est la prière dans la vérité. Après, ça peut être de 4 heures, de 5 heures, mais c'est dans la vérité, c'est ça qui compte. Ils ont fait la prière simple suivante. Ils ont dit, au nom de Jésus, nous commandons à tous les démons qui sont dans ce village de s'en aller. Parce que nous les avons vaincus à cause du sang de Jésus. Après, ils se sont assis, ils ne se sont pas agités.
Après avoir fait cette prière, ils se sont assis, ils attendaient. C'est ça les gens glorieux. Ils savent que leur Dieu répond à la prière. Ils attendent vraiment de voir l'exaucement. Il y a des gens qui prient et ils oublient la prière qu'ils ont faite parce qu'ils n'attendent pas l'exaucement. Mais celui qui est vraiment dans la gloire, quand il a prié, il s'attend à ce que Dieu agisse. Et si Dieu n'agit pas, il lui demande pourquoi tu n'as pas agi. Voilà. Parce qu'il est conscient que Dieu est fidèle et tout-puissant. Le chef du village a commencé à transpirer. Et il dit au chef, au chrétien, je veux devenir chrétien aussi. Oh, mais les chrétiens disent, mais pourquoi tu veux devenir chrétien? Oui, mais parce que quand vous avez fait cette prière-là, j'ai vu les démons dire, plions nos bagages, allons-nous-en, Jésus ne veut plus de nous ici. Voilà. Jésus est glorieux. Et un jour, il traversait une rivière pour aller dans un autre village. Il y a eu une crue. Là, la rivière s'est remplie d'eau. Et un crocodile s'avançait vers eux. Vous savez, les gens qui connaissent un peu la zoologie savent que le crocodile, ça fait partie des animaux les plus bêtes, hein, et qui ont un petit cerveau. Mais ils ont commandé au crocodile, au nom de Jésus, tu fais demi-tour. Le crocodile a compris, j'allais dire le français, ce n'est pas le français, mais c'est la langue de là-bas. Le crocodile a compris, il a fait demi-tour. Il a compris le langage du roi des animaux. Ce n'est pas le lion qui est le roi des animaux, c'est notre Père qui a fait les cieux et la terre. Le crocodile a fait demi-tour parce qu'ils avaient la gloire de Dieu avec eux. Ils avaient soif de ça. Nous devons avoir soif de la gloire de Dieu. Soif d'être comme Jésus. Soif d'être comme Jésus. Mais il y aura des souffrances avant, où le diable va nous éprouver, où Dieu va permettre ça pour voir nos vraies intentions. Si nous persévérons comme Jackie qui a persévéré 2 ans, après les 2 ans, il y a eu des fleuves de conversion. Ceux qui prennent ce chemin-là de la gloire seront persécutés. Après un peu de souffrance, ils vont voir la gloire de Dieu. Si Jésus était venu au même moment qu'on lui avait demandé d'aller, quand Lazare était malade, est-ce que les sœurs allaient pleurer? Pas du tout. Parce que Lazare était encore malade. Ils avaient vu tant de guérisons que Jésus avait accomplies. Donc ils étaient sûrs que si Jésus venait au moment où on lui parlait, leur frère est guéri. Mais Jésus n'est pas venu. Jésus a attendu encore 2 jours. Et au total, ça a fait 4 jours. Et Lazare était mort, ça faisait 4 jours. D'ailleurs, la première chose qu'on dit à Jésus quand il arrive, on lui dit, mais si tu étais venu avant, il ne serait pas encore mort. Tu prierais pour lui. Jésus a dit non, c'est une maladie qui ne mène pas à la mort, mais qui mène à la gloire de Dieu. Voilà la réponse que Jésus a donnée. Ça mène à la gloire de Dieu. Donc il y a un peu de souffrance parfois avant la gloire de Dieu. C'est fait pour créer en nous, enfin pour discerner en nous qu'est-ce que nous voulons vraiment, la gloire de Dieu ou bien juste vivre comme tout le monde. Il y a un peu de souffrance avant la gloire de Dieu. Et il faut accepter ces souffrances-là qui précèdent la gloire de Dieu. Et ils ont pleuré. Ils n'ont pas compris comment Dieu a traîné comme ça. Jésus vient 4 jours après. Mais après, ils ont vu la résurrection de Lazare. Et quand il y a eu la résurrection de Lazare, la terre a bougé, les gens se sont convertis, les gens étaient touchés. C'est ce jour-là que les pharisiens ont décidé vraiment d'éliminer Jésus. Il faut en finir avec lui. C'est ça la gloire de Dieu. Dieu va se manifester d'une manière que l'homme ne peut comprendre. Mais pour cela, il faut avoir soif, premièrement. 2, il faut être attentif aux difficultés et aux obstacles qui nous entourent. Il faut être attentif. Et 3, il faut accepter les souffrances qui précèdent la gloire. Il est dit dans Proverbe 15, 33, l'humilité précède la gloire. Il y aura des difficultés qui vont nous conduire à l'humilité afin de nous amener dans la gloire.
Et d'ailleurs, c'est ce qui est écrit sur Jésus lui-même. Il a accepté de se séparer de sa gloire. Il a souffert, il a été crucifié afin d'accéder à une plus grande gloire, celui du ressuscité. Et c'est le même chemin que nous. Mais ma prière ce soir, c'est que nous ayons soif de vivre vraiment selon la gloire de Dieu. Après le reste, soyons attentifs aux difficultés autour de nous, aux obstacles. C'est permis pour nous donner soif de rechercher la gloire de Dieu qui est supérieure à ces obstacles et à ces difficultés. Et n'oublions pas, il y aura des souffrances parfois avant la manifestation de la gloire de Dieu. Quand ce paralytique qui avait 38 ans de maladie a été guéri, la joie de tout le monde était multipliée à l'infini. Ces souffrances-là ont précédé la gloire. La femme qui souffrait de perte de sang, ça faisait 12 ans. Ces souffrances ont précédé la gloire. Mais nous devons avoir soif de ça. Il est écrit dans Matthieu 13, 58, Jésus-Christ ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit-là parce que les gens n'avaient pas la foi. En quelque sorte, ils n'avaient pas soif. Ils ne s'attendaient pas à l'action du Seigneur. Bien-aimés, aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, on se plaint, mais on ne voit pas la gloire, mais vous ne cherchez pas ça, vous ne vous attendez pas à ça. Dieu agit là où les gens s'attendent à voir les choses changer. Les gens s'attendent à voir des musulmans se convertir. Alors quand on s'attend à de telles choses, on doit se préparer aussi par rapport à ça. Comment dans ta propre vie, tu vis comme tout le monde, comme les païens, comme tout le monde, tout en restant correct? Tu es juste correct, mais il y a aussi des païens qui sont juste corrects. Ils payent leurs impôts, ils grillent pas le feu rouge, et voilà. Tu vis comme tout le monde et tu veux expérimenter la gloire dans le ministère. Non. Dieu te demandera, toi même d'expérimenter sa gloire. Mais tu dois vivre dans la gloire. Si tu veux voir la gloire se répandre. Mais toi, tu ne vis pas dans la gloire. Tu vis dans les calculs, tu vis dans les machines à écrire, machines à calculer plutôt. Et tu veux voir la gloire de Dieu. Non. Un moindre imprévu te déstabilise. Tu n'es pas dans la gloire. La gloire, c'est de comprendre que Dieu s'occupe de tout. Il connaît tout et il s'occupe de tout. C'est ça la gloire. C'est très important, bien-aimés. Nous ne sommes pas en train de demander aux gens de se fabriquer leur gloire en disant que c'est la gloire de Dieu. Nous disons qu'il faut avoir soif de la gloire de Dieu. Il faut aligner sa vie en fonction de la gloire de Dieu et non pas en fonction des raisonnements humains. Entrons dans cela, bien-aimés. C'est ça la destinée des élus. C'est ça la destinée des vrais enfants de Dieu. Vivre dans la gloire. C'est ce que notre frère Pierre nous dit dans 1 Pierre 5. Il nous a appelés à vivre dans la gloire, à participer à sa gloire éternelle. Il nous a appelés à ça. Et dans plein de passages, cela est dit d'une manière ou d'une autre. Nous sommes appelés à ça. Dieu est glorieux et il nous appelle à vivre dans la gloire. Alors disons comme Moïse, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. C'est ça, bien-aimé. Sortons des sentiers déjà arrangés. Entrons dans la voie de la gloire. Et acceptons les souffrances qui les accompagnent, qui accompagnent la gloire. Comme notre frère Paul dit dans 2 Corinthiens 4, 7, nous portons ce trésor dans des vases d'argile. Les souffrances peuvent accompagner la gloire, mais nous sommes toujours plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Mais nous sommes dans la gloire. Quand les amis de Daniel étaient dans le feu, c'était une souffrance d'entrer dans le feu, mais dans le feu, ils étaient dans la gloire, et le feu n'a rien fait. Voilà. Il y aura des épreuves, des souffrances, mais avec la gloire de Dieu, nous ne ressentirons même pas ces choses-là. Nous avons besoin de la gloire pour vaincre le péché. Le péché, c'est quelque chose de puissant. Paul dit que le péché nous enveloppe facilement. Alors nous avons besoin de la gloire de Dieu pour être au-dessus. Il faut qu'on ait soif de ça.
J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie.